Voilà pourquoi ce matin, nous nous recommandons à toi. Reçois toute la gloire, l'honneur, la magnificence, car tu es Dieu. Tu es tout. Acclame le nom de Jésus. Bien-aimé, acclame le nom de Jésus. Bien-aimé, acclamez le nom de Jésus. Acclamez le nom du roi. Merci, merci. Prenons place. Prenons place, bien-aimé. Bien-aimé, nous arrivons à un moment. Amen. Hein? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Celui qui est présent, balance la main. Balance la main pour la gloire de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Quelle grâce encore. Pendant que nous allons faire le bilan de l'année, de tout ce qu'on a vécu, et l'Éternel m'accorde l'opportunité. Amen. À travers son serviteur, mon papa, pour me donner encore la grâce aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Je vais dire merci à mon père. Amen. Parce que bientôt 20 ans. Amen. Je disais encore, dans ce pays sans Jésus, car j'ai vu plusieurs personnes qui sont arrivées, qui étaient des pasteurs en Afrique, qui étaient des évangélistes, des gens forts, des gens de prière. Amen. Arrivés en Europe, ils sont perdus. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai beaucoup de respect quand je te vois dans la présence de Dieu. Surtout quand je vois les jeunes. Nous, à notre époque, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais quand je vois la puissance de l'Internet aujourd'hui, mais voir des jeunes dans la maison de Dieu, c'est confier totalement à Dieu. Et Dieu fait en sorte que leurs yeux ne voient pas ce qui est dehors. Amen. Hein? Celui qui nous rachète d'un grand prix nous attire vers lui par sa grâce. C'est pour ça que je ne cesse de dire merci au bishop. Depuis toutes ces années. Amen. Parce que moi, la chose sur laquelle j'ai dit vraiment merci à Dieu, j'étais quelqu'un qui s'est lamenté tout le temps. Amen. Si on me fait seulement quelque chose dans la courage, j'allais le voir. Que ça ne va pas, tu m'as donné des responsabilités, mais là-bas ça ne marche pas. On me fait ça, on me fait ceci. C'est un homme qui m'a dit, tiens-toi, va résoudre tes problèmes. Et avance. Amen. Hein? Alléluia. Je ne peux commencer ce moment à témoigner la grandeur de Dieu. Pendant les 21 jours qu'on est passé en ce lieu. Bien, mais toi qui n'étais pas là, tu as raté des moments extraordinaires. Amen. Car j'ai vu un peuple se déchaîner. Comme aime le dire mon frère Brice, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des histoires. Amen. Hein? C'est l'esprit de Dieu qui fait ce que tu es. Le corps n'est qu'une enveloppe. Je peux mettre tous les parfums que je veux. Mais si je n'ai plus le souffle de vie, ça va... D'ailleurs, les noms changent. Mon corps devient cadavre. Devient dépouille. Amen. Hein? Mais bien aimé, Jésus au centre de ta vie, à la base, les fondements de tout. Voilà la chose la plus importante pour toi. Amen. Hein? Car je ne sais pas comment tu as traversé toute l'année. Quelles ont été les difficultés, quels ont été les problèmes. Mais j'aime transmettre et communiquer aux enfants de Dieu de ne pas être distrait. Car souvent nous prenons des résolutions à la fin de l'année. Parce que je sais qu'on disait en ces lieux, 2018 ça va être différent. 2018 c'est si. J'ai vu des gens prendre des résolutions, prendre des décisions. Mais 2018, il n'y a eu rien. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois t'asseoir un moment. Réaliser qu'est-ce que je fais avec Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour moi. Dans quel moment j'ai vu la puissance de sa main. Amen. Hein? Car il ne faut jamais être distrait. Amen. Bien, mais je voulais juste t'amener à ce que l'homme de Dieu disait le dimanche passé. Au centre de tout, c'est Jésus. Même le travail que tu fais, que tu vois le plus petit des travail. Si lui, il est dedans, il est capable de t'élever à des niveaux que tu n'as pas imaginés.
Nos bien-aimés vont nous aider. Nous vont prendre nos Bibles. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, du verset 38 à verset 42. La parole au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Nous voulons partager juste une phrase. Une seule chose est... Non, je veux que tu travailles avec moi. Une seule chose est... C'est juste ce que nous voulons développer. Nous voulons partager ce matin. Amen. Vous avez vu ce que moi j'ai eu. Moi, je ne sais pas toute l'année. Toi qui fais le business, toi qui travailles, toi parfois avec tes enfants, quels ont été tes problèmes durant l'année? Mais si Jésus est au milieu, au centre de ton affaire, amen, la victoire t'appartient. Bien-aimé, ici, Jésus, il faisait chemin avec ses disciples. Amen. Hein? Arrivé dans ce village, il dit, bon, je vais rentrer dans cette maison. Et moi, je me suis dit à réfléchir. Qu'est-ce qui amena Jésus? Parce qu'il y avait beaucoup de maisons. Amen. Hein? De rentrer dans cette maison. Pourquoi seulement la maison de Marie et Marthe? Parce que ici, la Bible dit, il était avec ses disciples. Le nombre, je ne sais pas. C'était vraiment un comité, une équipe. Quand ils sont rentrés, voilà que les deux sœurs ont vu rentrer le Seigneur. Mais moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut l'amener dans une telle maison? C'est-à-dire où il y a une amitié, il les connaissait déjà. Parce que Jésus ne va pas rentrer dans la maison d'un inconnu, où il les connaissait déjà. Donc pour que Jésus vienne chez toi, tu dois avoir une certaine relation avec lui. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Bien, mais pour que Jésus vienne chez toi, tu dois avoir une relation avec lui. Amen. Ou peut-être c'était quelqu'un de la famille. Parce que Jésus avait aussi un père et une mère. Parce que pour que quelqu'un comme moi aujourd'hui, pour que le bishop vienne chez moi, il sait, l'évangéliste Santo, c'est mon fils, il travaille à l'œuvre de Dieu. Il y a ceux qui travaillent à l'église, à la maison de Dieu, qui ne sont même pas connus. Ils viennent, ils s'en vont. Amen. Mais pour que le Seigneur puisse te voir, pour que le Seigneur puisse te connaître, ou tu es un des amis, ou tu es un proche, ou tu lui as fait un travail, ou tu as fait quelque chose pour lui, cela lui amène à te connaître. Amen. Hein? Ou tu as fait quelque chose qui a attiré son attention vers toi. Amen. Hein? Comme je vous ai dit par rapport à mon travail, aujourd'hui, Papa Fédé, il est là, il peut témoigner, il travaille avec moi. Donc hier encore, j'étais chez Safran, parce que mon contrat est en route. Amen. Aujourd'hui, même le directeur me connaît. Parce que quelqu'un m'a amené. Celui-là, il va juste couper les tuyaux. Mais le directeur va chercher à savoir il est qui. Et comment il fait. Puis je te dis, les tuyaux, je coupe à plus de 5 mètres de hauteur pour les descendre au sol. Cela t'amène à des niveaux. Mais en ce lieu, moi, je voulais regarder un homme qui a attiré l'attention de Dieu. Amen. Hein? Mais un certain nommé Zachée. Parce que Zachée, en sortant de chez lui, sa pensée était de voir. Hein? Amen. Bien, mais je veux que tu travailles avec moi. Zachée, en sortant de chez lui, sa pensée, dans tout son cœur, il disait que j'entends passer cet homme. J'entends qu'il fait des choses. Il fait des événements. Et lui qui était collecteur d'impôts, il avait sa vie, il était bien. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devait avoir une bonne vie. Quelqu'un de bien. Amen. Hein? Mais il s'est dit en sortant de la maison. C'est comme toi, tu es venu ce matin en ce lieu. Je ne sais pas quel a été l'objectif de ton cœur. Puis il y a des gens qui viennent au culte hein, juste pour passer un moment. L'adoration, il chante, taper les mains, il tape. Il est sans objectif avec Dieu. Il ne sait qu'est-ce qu'il fait en ce lieu. Quels sont ses besoins avec Dieu, il ne le sait pas. Les bien-aimés vont nous aider à lire Luc 19, 1, 5. Luc, chapitre 19, du verset 1er au verset 5, je lis la parole en Jésus-Christ. Jésus
étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Bien-aimé, le courage, la stratégie de Zachée. Zachée n'avait pas demandé que Jésus aille rentrer chez lui. Parce que moi, je n'ai pas de repères, je n'ai pas la cartographie. La maison de Zachée était loin de là où Jésus est passé. Il habitait la ville, la campagne ou où. Mais, sa stratégie, le désir de son cœur, de voir Jésus, amena Jésus jusqu'à chez lui. Bien-aimé, tu es distrait. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Bien-aimé, est-ce que tu es là? Bien-aimé, sa stratégie, sa formule de voir Jésus. Tu peux trouver la formule nulle. Moi, je crois que tu peux être d'accord avec moi. Un intellectuel, un homme sérieux, un homme qui travaille dans les conditions, un collecteur d'impôts, c'est-à-dire quelqu'un dans des finances ici, directeur des finances, dans les impôts. Sa solution, la stratégie que lui, il a trouvée, grimper dans un arbre. Bien aimé, si ses enfants l'avaient vu. Non, parce que toi, tu n'as pas compris la formule, bien aimé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la formule utilisée par cet homme. Amen. Hein? Bien, aujourd'hui, je vais te le dire clair. Si j'ai une boîte, si je travaille à mon compte, parce que je travaillais pour quelqu'un, Bishop. Mais en travaillant, le client qui donne le travail m'a regardé, il m'a demandé, Antonio, quels sont les papiers que toi tu as? Je suis réfugié politique. Mais tu as tous les droits des Français. Pourquoi tu ne te mets pas dans ton compte? Il dit non, pour le moment, je travaille pour le. Il a dit non. Toi, ta façon de travailler, ce n'est pas un travailleur normal. Toi, ta façon de travailler me démontre que toi, tu es quelqu'un de autre niveau. Mets-toi à ton compte. J'ai dit non, je n'ai pas les conditions, je ne sais même pas comment on fait. Et lui, il me dit ça. Je viens à l'église, le bishop me prend part. Tiens, toi, qu'est-ce que tu attends? Bien, mais toi, tu n'as pas compris la stratégie. La stratégie des Zachée. Amen. Hein? J'avais toujours dit non. Parce que je connaissais mon patron. J'avais la bonne relation avec cet homme. Mais il arrivait un jour, le patron de cette société venait des provinces. Il a venu avec les plans. Avec tous les dossiers complets. Tu prends ces plans, tu vas faire un chiffrage. Toute la partie suivante, c'est pour ta boîte. Mais moi, je n'ai pas de boîte. Prends les plans. Je ne sais même pas comment on fait les chiffrages. Va faire les chiffrages. C'est le débit de ma boîte. Amen. Bien, toi, tu es distrait. Tu es encore distrait. Il y a des ceux qui sont en train de me suivre et toi, tu es encore distrait. Donc, sachez, sa formule, c'est de grimper dans un sycomore. Et là où il était, le Seigneur passait. Mais l'Esprit de Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur les arbres. Il n'y avait pas seulement lui. Bien, moi, je regarde ici en France, je vois les informations claires. Quand les gilets jaunes font des désordres, qu'ils veulent plus le président de la République, ils font n'importe quoi. Mais j'ai vu quelques sorties du président de la République. J'ai vu les gens les saluer. Ils disent, oh, c'est bien. Comment tu es devenu président tout jeune? Tu es intelligent. Dans un même pays. Dans le même moment. Il y a des ceux qui sont gilets jaunes. Il y a des ceux qui sont d'accord. Il y a des ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire, il y avait des gens dans les arbres. Quand Jésus passait. Il y avait des gens aussi. Moi, j'ai vu en Afrique, quand le président il passe, bien aimé. Même les arbres qui n'avaient pas de peinture, on met les chauds. Toi, tu ne connais pas les chauds. On met un type de carbure blanche. On met seulement parce que quand il ne va même pas regarder les arbres. Mais nous mettions quand même que ça soit propre. Juste le temps que lui va passer. Mais cet homme intelligent, fort, puissant, mais quand Jésus est arrivé en Syrie, parce que ce qui était dans son cœur, elle a cherché l'Esprit de Dieu. Elle a touché le cœur de Jésus. Et quand Jésus l'a regardé, il dit, descends. Au lieu seulement de l'embrasser et dire que tu voulais me voir, me voici. Mais il a dit quoi? Quelqu'un a acclamé Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien aimé, tu peux attirer Jésus vers toi. Tu peux attirer Jésus dans tes affaires.
Tu peux attirer Jésus dans ta vie. Tu peux attirer Jésus dans tout ce que tu fais. Ça dépend seulement de la disponibilité de ton. Amen. Mais ce matin, mon frère va encore m'aider de lire 1 Jean chapitre 5 verset 12. « 1 Jean, chapitre 5, verset 12, nous lisons la parole de Jésus-Christ. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Amen. Est-ce que tu vois qu'est-ce que Jésus peut t'amener? Qu'est-ce que Jésus peut donner? S'il vient chez toi, s'il rentre chez toi, il te donne quoi? Hein? Il te donne quoi? Hein? Et maintenant dans la vie, au-dedans de cette vie-là, c'est là où il y a tout. Bien aimé, il va te donner une vie remplie de paix. Il va te donner une vie remplie de joie. Car moi je sais, la vie que Jésus donne, ce n'est pas une vie triste. Ce n'est pas une vie, parce que nous disions, je ne suis pas venu dans ce pays accompagner les autres. Je ne suis pas venu regarder les autres. Mais moi aussi. Amen. Mais ce matin, moi je voulais me concentrer sur ces deux sœurs. Devant Jésus. Ces deux sœurs qui ont eu la grâce de recevoir Jésus chez eux. Jésus dans son comité, avec son équipe, il est arrivé, il a pris place. Comme dans son habitude. C'est comme moi je profite. Si je suis assis là où il y a le bishop, pendant 10 minutes s'il parle, moi je sors avec quelque chose. Sa façon de parler est différente. À moins que tu sois distrait. Amen. Hein? Mais moi je l'ai cru que moi ma façon de travailler est différente. Frère Serge, il est là, il est venu faire stage chez nous. Il a fait seulement une journée. Amen. Hein? Et il travaillait avec tous les gens de l'équipe. Moi, je suis arrivé. Il est là. Ma façon de toucher même la tronçonneuse. Mon langage. Ma façon de parler avec les clients. Ma façon de faire avec les autres est différente. Toi-même, tu sens que ça change. Amen. Hein? Amen. J'ai parlé un peu, j'ai fait un petit point ici. C'est un petit point avec Papa César. Il était parti en Afrique voir ses équipes, son travail, ce que lui il avait laissé. Il a tout expliqué. Ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Les hommes ont dit oui. Mais il attend les résultats. Mais quand lui-même il est arrivé, les choses ont été dites différentes. Parce que Jésus lui parlait. Et les deux sœurs, Marie, elle est restée assise à côté de ce grand comité de Jésus. Marthe, il a dit quoi? Coucou Nyongo, il est arrivé. Le boss, il est chez nous aujourd'hui. Avec tout son comité. Il était là, mais il fallait trouver à boire, il fallait trouver à manger, il fallait... Amen, hein? Mais est-ce qu'il faisait, ce qu'il faisait était mauvais? Est-ce que ce qu'il faisait était mal? Tu vois comment toi tu es à l'église? Bien, mais tu vois un peu ta position. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Moi, je ne veux pas de problème avec les gens. Si on dit seulement Amen, tranquille. Parce que tu es là tous les dimanches. Si on compte 500 membres du jubilé, tu es parmi. Mais toi, quand les bishops vont parler de toi, Evin Santo, pas de problème avec qui que ce soit. Un homme tranquille. Parce que tu n'es pas investi sur rien. Tu ne t'investis pas. Tu ne te mets pas à fond à l'œuvre de Dieu. Tu ne te mets pas à fond sur quelque chose. Mais Marie, elle dans sa pensée, elle avait résolu que ce qu'elle pensait faire était bien. On t'appelle, c'est une responsabilité. Parce que l'homme qui t'appelle à la responsabilité te donne des limites. Ce qui est arrivé à mes hommes, ils avaient des limites. Mais ils sont partis couper ce qu'il ne fallait pas couper. Amen. Hein? Quand l'Éternel t'appelle, il met un homme au-dessus de toi. Et à travers cet homme, il te donne des instructions. Et dans les instructions, il y a parfois des limites. Moi, parfois, je peux dire que moi, je vois que si je fais comme ça, ça va aller. Si je fais comme ça, ça va marcher. Mais lui, il ne voit pas comme ça. Bien, mais tu ne peux pas les comprendre. Parce que toi, tu es en train de réfléchir bien. Parce que toi qui connais la technique, tu connais la chose. Lui, parfois, il est tranquille. Il te dit non, pas comme ça. Toi, suis seulement. Amen. Et Marie était un peu... Marthe était un peu agitée. Mais pour moi, j'ai vu qu'elle ne faisait pas mal ce qu'elle faisait.
Parce que le Seigneur devrait quand même manger. Et les comités, tous ces gens qui étaient vraiment, je crois, parmi eux, ils disaient, vite, 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 on va manger là. Fais vite, Marthe. Amen. Hein? Mais ce qui est bien, parce que Marthe pouvait appeler sa sœur de côté. Amen. Elle pouvait appeler sa sœur de côté. Venir dire, Marie, viens. Aller dans un coin. Pourquoi tu me laisses seule? À deux, on allait faire vite. De faire manger ces gens. On reçoit des gens, ils n'ont pas bu. Et toi, tu es assis. Mais elle n'est pas venue voir sa soeur. Son erreur, c'est de venir voir le Seigneur. Bien aimé, elle, son erreur est de venir poser la question au Seigneur. Dit, Jésus, est-ce que tu ne vois pas ça? Ma soeur, vraiment. Elle me laisse toute seule à travailler, toute seule. Elle est assise. Surtout, j'imagine cette époque. Dans le milieu des hommes, les hommes ils sont assis, une femme, elle est tranquille. Même moi, quand je regarde, je dis à mes enfants, je peux dire que toi, tu es fainéante, les autres, tu travaillent, tu ne fais rien. Amen. Mais Jésus lui a dit une chose. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi. Non, je veux que tu m'aides. Amen. Hein? Marie a choisi. Bien, mais la bonne part. Parce que ces moments-là ne passeront pas parfois 5 fois. Bien, mais tu n'as pas compris. Recevoir Jésus dans ta maison, parfois ça ne viendra pas 2 fois. Voilà pourquoi quand l'eau est agitée en ces lieux, parce que nous passons des moments, j'aime suivre ce que dit l'homme de Dieu. Mais parfois prier, chanter la gloire de Dieu, chanter la gloire de Dieu. Mais c'est différent d'avoir la présence de Dieu. Il y a des moments qu'on déclenche une grande puissance de la présence de Dieu. Ceux qui sont disponibles, ils sont bénis. On est tous là, dans un même culte, au même moment. Mais il y a ceux qui viennent, qui sortent pareil. Mais c'est en ce lieu que l'Éternel est en train de lever les gens. C'est en ce lieu que l'Éternel est en train de bénir. C'est en ce lieu que Jésus est en train de changer de vie. Tout dépend de comment tu les reçois. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta disponibilité? Amen. Et Jésus lui a dit, la part qu'elle a choisie, elle ne lui sera jamais. Amen. Moi, j'ai dit, la bénédiction qui vient de la part de Dieu, qui peut les changer? Qui peut les changer? Amen. Une déclaration venant de la part de Dieu. Les gens peuvent te déconsidérer. Les gens du monde peuvent te voir un rien. Mais si lui, il t'aime, si lui te donne une certaine position, qui peut changer cette position? Je ne sais pas, la Bible ne m'a pas donné la suite. Qu'est-ce que Marthe avait fait après? Elle est repartie préparée? Ou bien elle est restée assise à recevoir de la part du Seigneur? Comme je vous disais, là où Jésus était assis, ce qui sortait de lui. Parce que c'est pareil pour la femme de la perte des sangs. On ne cesse de nous le dire. On bousculait le Seigneur, on le touchait de partout. Parce que les disciples ont dit, pourquoi tu dis que quelqu'un t'a touché? Si tout le monde te touche, on te bouscule. Parce que c'était dans la tête de cette femme. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, bien-aimé, dans ta vie, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, je vois, les gens sont en train de préparer Noël. Pour fêter Noël, bien-aimé, c'est une bonne chose. Amen. Hein? S'il faut que tu manges, mange. Si une dinde, dinde. Si un poulet, poulet, mange, bien-aimé. Amen. Tu sais pourquoi je te dis ça? L'homme de Dieu disait en ce lieu. Il était en Turquie, papa. Un pays musulman. Amen. Hein? Pour eux, Jésus, ce n'est pas les histoires. Mais Noël, ils ont fait des décorations. Même les musulmans là avec sa soutane. Oui, j'amène seulement les enfants à aller voir l'élimination. Non, tu reconnais que Jésus est Seigneur.
Il est élevé au-dessus de tout. Il n'y a pas un nom comme son nom. Il n'y a pas une puissance comme sa puissance. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un roi comme lui. Bien aimé, seul le nom de Jésus est capable de mobiliser le monde entier. Tous les continents. Je te dis tous les continents. Intellectuels ou pas. Occultistes ou pas. Seul le nom de Jésus. Mais tout ce que nous savons, qu'il ne va pas naître demain. Ça, c'est la différence. Mais fêter la naissance de Jésus. Il y a eu un jour où notre Dieu a libéré une puissance, a libéré une grâce, où Jésus a accepté de prendre une forme humaine. Comme tout bébé, il est né. Il a accepté de cheminer et de prendre mon problème. Parce que moi, je sais la maison de mes parents. D'où je viens, là où je suis grandi à Matadi, dans un petit coin. Je connais cette maison. Je ne l'avais jamais imaginé. Amen. Parfois, je roule avec ma voiture ici en France, je suis devant les Invalides, devant les Champs-Élysées. Je me dis, moi aussi. Amen. Mais il n'y a pas de différence. Tout ce qui est pour toi, c'est de croire dans ton cœur que toi, tu es un grand. Toi, tout ton temps, c'est dire à tes enfants, vous êtes des bêtes. Vous n'allez rien me faire, vous. Vous êtes nuls. Tes enfants ne sont pas nuls. Tu les rends nuls. Merci. Merci. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus. Bien-aimé, acclame Jésus. Si aujourd'hui tes enfants, ça ne marche pas, tu les sens faibles, va chercher la face de Dieu. Car une seule chose, c'est appeler à attirer Jésus. Si tu attires Jésus vers toi, lui il vient vers toi. Il te donne ce que personne ne peut. Que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.